La tribu de Paouta, ravitaillée par camion-citerne chaque jour, bénéficie maintenant d'un puits dont le débit est prometteur, 14 mètres cubes à l'heure, de quoi alimenter toute la tribu en eau potable. La côte ouest et le nord calédonien en période de sécheresse. Un déficit de précipitations de l'ordre de 50% dans certaines régions les place à la limite des zones de désertification. Pas ou peu de culture, un élevage difficile, bref, rien qui incite au peuplement. Dans la commune de Poum, les tribus et les îles sont ravitaillées chaque jour en eau potable. De très gros problèmes d'eau. Nous avons notre budget municipal, que l'on peut dire qu'il est très avalé par la distribution d'eau par citerne. Pour pallier la sécheresse, le BRGM a proposé au Congrès une campagne de forage profond dans les tribus ou sur les propriétés afin de tester un nouvel aquifère. Jusqu'à présent, on exploitait l'eau des nappes ou des zones altérées. On essaie maintenant, par de nouvelles méthodes, de rechercher l'eau dans les zones faillées, selon une technique mise en place par le BRGM en Afrique. Après la recherche géologique et l'implantation d'une zone à prospecter, c'est ensuite la prospection géophysique par électricité. Un courant est injecté dans le sol et l'on peut alors mesurer la résistivité du sous-sol et déceler ainsi les anomalies qui sont des zones conductrices et qui peuvent donc révéler la présence d'eau. Les différents points depuis le début du traîné électrique sont ici. Et nous sommes ici où nous avons mis une marque au sol correspondant à un creux de la résistivité apparente, qui est donc, par hypothèse, la zone de passage de la fracture en profondeur. Étape suivante, l'implantation du forage sur les anomalies les plus attrayantes. La sondeuse équipée d'un marteau au fond de trou, un nouvel outil qui permet d'obtenir une cadence de sondage très rapide et en profondeur. Les petits morceaux de roche ou cuttings sont évacués par air comprimé. Leur examen permet d'étudier la composition du sous-sol. Lorsque l'on découvre l'eau, enfin, on analyse son pH et sa conductivité. Cela permet de connaître immédiatement sa minéralisation et de détecter les eaux salées, impropres bien sûr à la consommation. Dernière phase, l'essai de pompage qui déterminera la réserve disponible en sous-sol. Le forage est ensuite remis aux communes ou aux éleveurs par le génie rural qui intervient en tant que maître d'œuvre des travaux. C'est d'ailleurs au génie rural qu'il faut s'adresser pour une demande de forage subventionnée. C'est ainsi que la tribu de Paouta, ravitaillée par camion-citerne chaque jour, bénéficie maintenant d'un puits dont le débit est prometteur, 14 mètres cubes à l'heure, de quoi alimenter toute la tribu en eau potable. Et depuis le temps qu'on souffre pour le problème d'eau, là, ça a changé beaucoup quand on a eu le forage chez nous. Alors qu'est-ce que ça va changer dans votre façon de vivre? Qu'est-ce qui va changer? On pourra faire du jardin, des choses comme ça. Et ces forages, là, on vous en avait parlé depuis longtemps déjà? Ah oui, le monsieur là-bas, il m'en a parlé là, pas maintenant. Je ne croyais pas, mais là maintenant je crois que c'est vrai puisque le forage est là devant mes yeux. Ça c'est un gros progrès, c'est un grand pas en avant là. Ah, c'est un grand pas en avant. L'objectif de cette campagne test est d'ores et déjà atteint. Sur 16 forages, 14 se sont révélés positifs. Un espoir fantastique pour les régions victimes de la sécheresse.